Coucou ma licorne, alors mets-toi à l'aise, prends-toi de quoi boire, de quoi grignoter, parce qu'aujourd'hui, on va tester tout ça. Coucou ma licorne, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien. Tu peux t'en douter. Vous le savez, si vous me suivez assidûment depuis un petit moment, l'une de mes marques préférées en termes de cosmétiques, c'est Juvia's Place. J'adore cette marque. Je l'aime d'amour à égalité avec la marque Beauty Bay. Pourquoi je l'aime? Parce que tout simplement, elle a des produits hyper pigmentés, hyper qualitatifs, pour un prix tout à fait raisonnable. Du coup, il y a un peu plus de 2 ans, Juvia's Space a sorti hop, toute une collection de rouge à lèvres nude qui va normalement aux carnations foncées. Il faut savoir que quand on a une carnation foncée, c'est extrêmement difficile de trouver des nudes qui marchent avec nous. Et du coup, ils ont sorti voilà, toute cette collection de rouge à lèvres nude. Et je suis tombée en amour dessus quand j'ai vu les vidéos, les photos, tout ça sur Instagram ou sur YouTube. Et puis après, 6 mois plus tard, ils ont sorti ce kit-ci qui va être avec des rouges à lèvres rouges et des rouges à lèvres berries, couleur baie. Donc on va être plutôt dans les violines, dans les violets, voilà, dans les teintes un petit peu plus froides. Et évidemment, quand j'ai vu ces deux collections, j'étais totalement amoureuse. Je me suis dit, mais en fait, j'arrive pas à choisir, je veux tout. Je veux toute la collection. Et il se trouve que Juvia's Place a la bonne idée de vendre les kits presse qu'ils envoient aux influenceurs, ils les vendent aussi sur leur site internet. Du coup, évidemment, j'en voulais absolument un. Même si je ne suis pas dans leur contact list, j'en voulais totalement un. Le truc, c'est que je vous cache pas que c'est quand même un budget hein, de s'acheter toute la collection. Donc, je me suis fait une promesse. C'était que quand j'atteindrais les 10 000 abonnés, je m'offrirais les deux bundles, les deux collections. Donc, la Nude et la Red and Berries. Et vous le savez, c'est chose faite depuis un petit moment maintenant. Donc j'attendais tout simplement de bonnes réductions ou alors d'avoir juste les sous sur mon compte pour pouvoir les acheter. J'ai profité du Black Friday pour les acheter. Le kit de Nudes, il était à 175 $. Et le kit de Red and Berries, il était à... J'ai acheté 100 €. En gros, avec les frais de port et tout, j'ai acheté 100 €. Je me souviens plus exactement combien c'était. Mais bon, bref, c'est donné. Franchement, pour tous les produits qu'il y a dedans, c'est donné. Vous allez voir, la vidéo va être hyper longue parce que je vais tout swatcher. Et donc, j'aurais pu faire une vidéo sur les news et les Red and Berries ensemble. Je me suis dit que ce serait un petit peu beaucoup pour vous, parce que même pour moi, hein, pour mes lèvres et tout, ça va être un petit peu compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme en ce moment, on est dans la saison froide, on est plutôt dans la saison où on porte des rouges, donc on va tester celle-ci maintenant. Et puis un petit peu plus tard, je vous montrerai les nudes. J'ai beaucoup hésité à vous faire cette vidéo tout de suite, tout simplement parce qu'on est dans une période où on porte tous des masques. Donc j'imagine que vous achetez pas beaucoup de rouge à lèvres en ce moment. Mais je me suis dit que ce serait une vidéo qui vous ferait rêver. Une vidéo que vous pourrez regarder en vous disant bientôt, bientôt, bientôt je pourrais refaire ça. Sachant que moi, bah, de toute manière, je les utilise pour travailler. Donc forcément, j'ai toujours besoin de rouge à lèvres, même si je sors masquée. Bah, quand je fais des vidéos, bah, je dois bien porter du rouge à lèvres. Donc évidemment, je les ai achetés quand même parce que voilà, ça me servait. Du coup, je me demandais la pertinence de vous faire une vidéo sur le sujet. Mais quand j'en ai parlé à quelques abonnés, elles m'ont fait oh, je veux trop voir ça, je veux tout voir, je veux tout voir, je veux tout voir. Donc voilà, je vous fais la totale des Red and Berries aujourd'hui et plus tard je vous ferai les nudes. Du coup, munissez-vous d'un bon chocolat chaud ou d'un thé, c'est parti. Je vais vous présenter toute la collection. Alors, la collection se présente comme ceci. Désolée pour le petit halo, mais c'est la ring light avec laquelle je tourne. Donc hop, ça se présente comme ceci. Donc on va avoir deux crayons, un rouge et un bordeaux. Là, on va avoir deux liquid lipstick qui vont être tous les deux rouges. Hein. Là, pour le coup, on a tous les deux rouges. Là, on va avoir des glosses. Oh, là, c'est la partie des glosses. Donc, on va avoir deux glosses transparents et pailletés avec des couleurs rouges, rosées, tout ça. Et là, on va avoir quatre glosses qui vont être des glosses... comment on appelle ça? Des glosses laquées, enfin des rouges à lèvres laqués, en fait. C'est des glosses
mais teinté. Ok? Et donc là, on va avoir tous les rouges à lèvres raisins. Donc on a la collection de rouge. Là, on a la collection de Bordeaux. Et là, on va avoir la collection de violine violette. Donc du coup, on va commencer par ce qui va être le plus simple pour mes lèvres, c'est-à-dire les glosses. Vous avez là la pastille du gloss pour voir à peu près la couleur que c'est. Et ça se présente comme ceci. Oh là là, c'est trop joli. L'intérieur est trop joli. On a toujours des packagings super sympas avec Juvia's Place. Et regardez l'intérieur, c'est beaucoup trop mignon. C'est comment tu fais pour jeter tout ça en fait? Parce que t'en as pas besoin, on est d'accord. Mais comment tu fais pour te dire, ah, bon bah j'en ai pas besoin, je vais tout jeter. Moi, j'arrive pas en fait. Je vais garder les boîtes et tout. Je sais pas ce que je vais en faire, mais j'ai envie de tout garder. Ah, mais en fait, c'est pas ce que je pensais. Parce que là, je pensais qu'on aurait les transparents avec des paillettes, mais c'est peut-être l'inverse. Alors peut-être que là, on est sur ceux qui vont être colorés. Évidemment, c'est bien emballé. Comme ça, au moins, je sais que personne n'y a touché avant moi. Et donc là, on a un produit, c'est un petit peu transparent, mais pas complètement, c'est normal, c'est un gloss en même temps. Trêve de blablaterie, on va tout de suite s'en foutre plein les lèvres. Alors, ok, il s'enlève pas facilement, mais du coup, c'est bien parce que ça permet de bien garder la matière dans le truc, dans le pot. Ça sent le nougat. C'est très joli, hein. Vous voyez, on a un petit effet teinté, mais c'est pas non plus... J'adore. On a un petit effet teinté qui est assez transparent aussi. Voilà, c'est juste le petit effet brillant qu'on aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. C'est très confortable. C'est très glissant, très gluant. Moi, je vous avoue que j'aime pas trop la texture des glosses pour cette raison-là. Mais voilà, je voulais des glosses, donc j'ai eu des glosses. Mais c'est très joli. J'adore le résultat. Et c'est assez confortable. Franchement, c'est confortable. Voilà, c'est collant. Non, c'est pas collant. C'est pas collant du tout. Tu sens que tu as quelque chose sur les lèvres. C'est c'est assez épais. Mais ça reste bien sur les lèvres. Ça fait pas d'effet désagréable. Et c'est plutôt agréable à porter, franchement. Puis on a cette petite odeur de nougat, pardon, qui est pas désagréable. Franchement, je valide. Alors là, on a un deuxième gloss. Ah, celui-là, on l'a en teinte violine. Le précédent, il s'appelait Ruby Rose. Ruby Rose. Et celui-ci s'appelle Sweet Beats. Et donc, il se présente comme ceci. On a également ce petit côté transparent. C'est des glosses qu'on peut évidemment porter en superposition avec les rouges à lèvres que je vais vous montrer plus tard. J'aime beaucoup la brosse qui épouse vraiment extrêmement bien les lèvres. Donc, l'embout est vraiment très agréable. Et en fait, il a un... Je sais pas si vous voyez, il est un peu curvé. Donc, vraiment, il épouse vraiment bien les lèvres. Donc, alors, on voit pas bien l'effet violine, mais on voit très bien l'effet glossy. Sans pareil, même consistance. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter les deux? Peut-être pas. Peut-être pas parce que pour le coup, le violine, on voit pas du tout l'effet violine. Enfin, je sais pas, peut-être que vous le voyez. Moi, je le vois pas. Donc, on va passer aux 4 autres gloss qui, là, à mon avis, ça va être les gloss pailletés. Donc, ah oui, vous voyez sur mon... Est-ce que vous arrivez à voir? Sur ma lingette, en fait, on voit pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, quoi. Donc, il n'est pas très pigmenté. Je pense que c'est voulu, hein. Donc, on va passer à celui-ci qui s'appelle Cherry Love. Donc, cerise d'amour. Le packaging à l'intérieur est le même, mais le packaging à l'extérieur est différent parce qu'on a celui-ci qui va être un peu blanc, donc qui va rappeler la transparence des glosses. Et celui-ci qui va être de la couleur du gloss en question. Ça, moi, j'adore quand les marques font attention à leur packaging. Mais après, c'est un tel crève-cœur quand tu dois jeter le packaging. Est-ce qu'on va se plaindre? Non, on va pas se plaindre. Ah, d'accord. Là, on est sur un gloss qui n'est pas transparent, mais qui n'est pas pailleté non plus.
Il est opaque, là, pour le coup. Ok. Ok. Donc, encore une fois, on a ces embouts qui sont magnifiques. Et on a le côté curvé de l'embout. Donc, ça va être hyper simple à appliquer. Oh là là, une couche. Oh, c'est un truc de ouf. C'est la première fois que je vois ça sur un gloss. Je repasse juste pour unifier le trou, hein, mais c'est vrai qu'un passage aurait suffi, quoi. Oh, la pigmentation de ouf. Oh, waouh. C'est magnifique, franchement. Oh là là. Waouh, waouh, waouh. Est-ce que on n'a pas de la bonne lèvre, là? On n'a pas de la bonne lèvre bien pulpeuse? Si, hein. Donc, on valide la couleur, on valide l'opacité, on valide la sensation qui est exactement la même que l'autre, sauf que finalement, il est opaque. Franchement, on valide. On valide de ouf. Donc ça, c'est vraiment un des gros points forts de Juvia's Place. C'est la pigmentation de leurs produits, quoi. C'est bien pour ça que c'est l'une de mes marques préférées. Je ne suis jamais déçue au niveau de la pigmentation. On passe à Culture. Culture qui est un joli bordeaux. Hein. Tout à l'heure, on était sur un rouge. Là, on passe à un joli bordeaux qui va être pour moi, je pense, le rouge parfait pour celles qui ont la peau, enfin le teint un petit peu plus foncé que moi. Waouh, un passage. Alors, une des raisons pour laquelle j'aime moyennement les glosses qui sont foncés comme ça, même si c'est magnifique au début, c'est que comme la matière a tendance à glisser, hein, parce que c'est ce qu'on lui demande de faire, bah, au bout d'un moment, tu te retrouves avec un truc qui dit merde. Un gloss qui dit merde et qui se fait la malle. Mais en tout cas, la couleur est parfaite, la texture est parfaite. Vraiment, moi j'adore. Hein. Je sais pas pour vous, mais là, franchement, pour le moment, on est sur un sans faute de mon côté. On passe à She's Royal. Donc, elle est royale pour ceux qui ne parlent pas anglais. On va être sur un pourpre. Sur un joli violine. Cette fois-ci, je mets de côté le miroir pour que vous puissiez voir le premier passage. Voilà. Ah, j'adore celui-là. Pour le moment, on est sur un favori. Par contre, l'application n'est pas ouf, on est d'accord. Hein. Mais là, celui-là, excusez-moi. Excusez-moi. Est-ce qu'on n'est pas sur une bête de couleur, là? Est-ce qu'on n'est pas sur... Ah ouais, non, mais pardon, mais là, excusez-moi. Jusqu'à présent, c'est vraiment mon favori, là. Franchement, il est magnifique. Donc, vous voyez, là, c'est le 5e quand même rouge à lèvres que je teste. Vous voyez que mes lèvres, elles sont pas très rougies. Elles sont un petit peu teintées, mais c'est normal. C'est normal avec les pigments qu'on a, forcément, c'est teinté. Mais voilà, je teste Maroon. J'ouvre Maroon. Wow, Maroon beaucoup plus foncé, mais dans les violines. Ils font vraiment un super travail. Hein. En général, je suis rarement déçue avec Juvia's Place. C'est pour ça que je trouve que ça vaut le coup en fait de faire une commande chez eux, même si c'est une commande qui vient des États-Unis, que j'ai eu des frais. Ah oui, j'ai eu des frais de douane au fait. Pas pour la collection, parce que j'ai fait la commande 2 fois, parce qu'à la base, je pensais à n'avoir assez de sous que pour la nude. Et en fait, finalement, j'ai eu des sous en plus. Donc, j'ai fait aussi la Red and Berries. Et donc, j'ai eu des frais de port pour la nude parce que le colis était assez grand. Donc, je pense qu'il a attiré l'attention. Mais pas pour la Red and Berries. Voilà. Le fait que ça soit pimenté comme ça au premier passage, ça te permet vraiment d'avoir un trait assez précis quand même. Hein. Enfin, l'odeur a changé. Wow. Waouh, ça me fait un look de sorcière. J'adore. Ah, j'adore. Je sais quoi porter pour ce win, hein, maintenant. Oh là là, ça va trop bien. J'adore. Je suis Drag Witches. Donc voilà, Maroon. Comment ça donne, c'est magnifique. Hein. Franchement, j'adore. Franchement. Wouh. On est sur du sans faute. Donc, on vient de finir les glosses. On va passer maintenant au rouge à lèvres.
Le packaging se présente comme ceci. C'est un packaging sensiblement pareil que les packaging de gloss, sauf qu'on va avoir un packaging un tout petit peu plus court. Donc, on va commencer avec la première teinte qui va être Afrique. On va être sur un packaging qui va être comme ça, qui rappelle sensiblement les packaging de Proof Bullet ou Bullet Proof, un truc comme ça, les lipsticks de Huda Beauty. Juste, ce qui va changer en fait, c'est que les rouges à lèvres de Huda Beauty, en fait, le packaging change en fonction de la couleur. Là, on va avoir toujours, quand on va être dans les rouges, on va avoir toujours le rouge comme ça. C'est juste la pastille qui va changer et qui va nous montrer que là, c'est le rouge à lèvres Afrique. Voilà, la teinte Afrique. Donc, au niveau de la teinte, ça se présente comme ceci. Le raisin, il est magnifique. On est d'accord. Super bien charpé, ce qui permet vraiment de faire des tracés assez précis. Bon, après, évidemment, ça s'estompe hein, au fur et à mesure où on utilise le rouge à lèvres. Ah, je suis en train de vous parler, mais j'avais pas effacé le centre. Vous avez remarqué ou pas que j'avais quelque chose là? Oui, vous avez remarqué, vous. Hein. Moi, j'ai pas remarqué, je parle, mais... Donc, je commence à appliquer mon petit rouge à lèvres. Faire attention de ne pas trop le sortir pour pas le casser. Je sais pas si ça se casse facilement, mais je ne veux pas de mauvaises surprises. Alors, bien que, normalement, la taille du rouge à lèvres permet de faire des traits assez précis, bah moi, j'y arrive pas. Donc, je ne sais pas si ça vient de moi ou... Donc, voilà ce que donne Afrique. Franchement, je trouve ça magnifique. C'est vraiment un rouge bien rouge, un rouge chaud. Ça va peut-être pas aller avec toutes les carnations, mais en tout cas, avec moi, ça va très très bien. Donc, bah, pour le moment, on est toujours content. Ah oui, là, ça tâche beaucoup plus. Hein. Là, on est plus... Ok, on a des pigments qui vont rester longtemps. Hein. Alors, moi, c'est casse-pied, hein, parce que je fais une vidéo. Mais pour vous, ça va être super. Si vous voulez garder le rouge à lèvres longtemps, toute la journée. Enfin, pas toute la journée, il va falloir faire des retouches. Mais en tout cas, on est sur un rouge à lèvres qui va tenir. Donc ensuite, on a le So Red. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Je m'attendais à quelque chose de plus rouge. Là, on est sur un rouge à lèvres rouge orangé pour moi. J'adore, c'est magnifique. C'est bright. C'est très très beau. Je pense que ça va être le rouge parfait pour l'été. Très joli. J'aime bien. J'aime beaucoup. Au fait, j'ai oublié de vous parler du fini. Le fini est mat, hein, comme vous pouvez vous en rendre compte. Mais c'est pas un fini mat dans le sens où c'est un fini sans transfert. Évidemment, il y a du transfert. C'est un rouge à lèvres raisin. Donc forcément, il y a du transfert. Mais il est quand même, à mon avis, assez longue tenue. On le voit avec les pigments. On va passer à Perfect Red. Ah ouais, d'accord. Oui, rouge parfait. Oui, c'est... Oui, rouge parfait. C'est bien le mot. Rouge parfait, donc Perfect Red. On va passer à la collection de Bordeaux. À chaque fois, en fait, chaque collection a 3 rouges à lèvres. Donc, on avait les rouges précédemment. Et là, on va passer à la collection Bordeaux avec le premier qui est rouge. Ok, deuxième fave. Rouge. Gros favori. Rouge. Wood Girl. C'est marrant parce que ce rouge à lèvres là, il a des sous-tons assez violacés. Donc on est un petit peu à mi-chemin entre les red et les berries. Je trouve ça super intéressant, c'est très très joli. Fierce. Avec Fierce, on passe à un autre level parce qu'on n'a plus le packaging rouge ici. On a le packaging noir qu'on va garder avec les 3 autres rouges à lèvres qui vont être des rouges à lèvres berries. Donc même si on reste dans la catégorie Bordeaux, on passe avec un rouge à lèvres, enfin avec un packaging noir. Je sais pas si je suis claire, mais en tout cas c'est comme ça. Voilà où on en est au niveau des lèvres après l'essai de 4, 6 rouges à lèvres. On va passer au 7e. Et là, on passe à la collection Berries. Donc, on passe vraiment là aux violines. Et donc, ça, c'est le plus clair. Donc, c'est le Oh Damn. Oh Damn. Trop beau. Il me rappelle beaucoup le maroon. Mais il est peut-être un petit peu plus clair. Alors, au niveau de l'application, c'est n'importe quoi. Hein. Alors, j'ai pas l'impression que Drama Queen est plus foncé finalement que Oderne. Juste, il est plus dans les tons rouges en fait. Alors que l'autre, il est plus dans les tons bleus, plus vers le violet en fait. Donc j'aime les deux en fait. J'adore. Last but not least,
frenemy, qu'on pourrait traduire par meilleur ennemi, hein. Donc là, on est vraiment sur le maroon, ouais, c'est vraiment ça, c'est le maroon en version mat. J'adore, c'est magnifique, franchement, c'est magnifique, on est d'accord. Ceci clôture les rouges à lèvres. Sachez qu'ils sont tous disponibles individuellement à 14 $. Évidemment, je vous invite à attendre qu'il y ait des réductions, parce qu'il y a toujours des réductions chez Juvia's Place, donc attendez qu'il y ait des réductions. Quand il y a des réductions, en fait, c'est là que ça vaut le coup d'acheter chez Juvia's Place, parce que même s'il y a des frais de douane et même s'il y a des frais de port, avec les réductions, ça vaut toujours le coup, hein, clairement. Et donc là, on va passer au crayon. Je vais faire les liquid lipstick en dernier parce que voilà, ça demande, au niveau des retouches et tout, c'est juste infernal. Donc je vais passer tout de suite au crayon. Donc on va avoir 2 crayons dans cette collection et celui-ci, c'est le Ruby, le rouge. Donc, alors ils sont bien épais, les crayons. Je sais pas si vous voyez, mais la mine, elle est bien épaisse. Par contre, le gros défaut, c'est que la mine, elle va que jusque-là. Voilà. Et ce que je vous conseille absolument de faire, ne faites pas comme moi. Moi, j'ai oublié de rétracter mon crayon. Je l'avais comme ça pour appliquer sur moi. Et j'ai oublié de le rétracter à fond. Et je l'ai écrasé. C'est ce que j'ai fait avec celui-là, regardez. Donc, faites bien attention à bien rétracter en entier le crayon avant de fermer. Voilà ce que donne Ruby. Franchement, il est très beau. Il me rappelle énormément Perfect Red. Je pense qu'on est vraiment dans les mêmes tons. On est vraiment dans les mêmes tons et c'est vraiment très 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 joli. On n'a pas besoin d'autres rouges. Honnêtement, je trouve ça vraiment très beau. Très très beau, vraiment. Il est hyper confortable, hein. Il est suffisamment gras pour glisser sur la peau, mais suffisamment sec en fait pour être longue durée. Et le fait qu'il soit épais en fait permet vraiment de faire en sorte que le crayon glisse bien et fasse des traits assez pigmentés, qui permet vraiment de faire quelque chose de très joli. Par contre, faire toute la bouche avec un crayon, c'est pas conseillé, déjà qu'il y en a peu de produits, mais en plus, si on fait toute la bouche, voilà, je vous le conseille pas. Achetez ce binôme, franchement, ce sera beaucoup plus efficace et franchement, j'aime beaucoup le rendu. On va passer au wine, qui va être le Bordeaux. Alors, je trouve ça dommage qu'ils aient pas fait un crayon dans les tons berries, mais bon, on a un crayon dans les tons rouges et un crayon dans les tons Bordeaux. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié de le rétracter avant de les fermer. Et voilà ce que donne Wine. C'est un très joli Bordeaux. Je pense qu'on va être sur le Wood Girl. Voilà. C'est à peu près le même style. Mais ce qui est intéressant avec ce crayon, c'est qu'en fait, on peut l'utiliser avec toutes les rouges à lèvres foncés. Franchement, autant le rouge, on peut l'utiliser avec tous les rouges à lèvres rouges de la collection, mais autant le Bordeaux, enfin le wine, on peut l'utiliser avec toutes les teintes un peu plus foncées de la collection. Donc c'est pour ça qu'ils en ont fait que 2, je pense. Ça marche très très bien. Vraiment, ça marche très très bien. On voit pas trop la différence. Surtout que les rouges à lèvres sont assez couvrants et tout. Il vous suffit de faire et ça passe. En fait, l'intérêt d'un crayon, c'est vraiment de servir de canevas pour permettre à votre rouge à lèvres de durer plus longtemps. Mais sinon, en soi, la couleur, la teinte et tout, c'est pas si important que ça, parce que ça va se mélanger au rouge à lèvres, en fait. Donc, maintenant, on va passer au liquid lipstick. Au fait, oui, j'ai les lèvres super rouges et encore, j'ai mis du fond de teint. Donc, très pigmenté. Et là, ça commence à piquer, honnêtement. Donc, on va commencer avec le Red Velvet, qui est un rouge dans les tons froids. Vous voyez pas dans les tons froids, moi je le vois dans les tons... Attendez. On a le même embout que pour les glosses, ça c'est très très bien. Évidemment, pigmentation imbattable. Là au niveau de l'odeur, on a plutôt une odeur style vanillé qui me rappelle énormément les liquid lipstick de Kylie. Donc alors au début on a vraiment l'impression d'avoir mis un gloss, hein. Franchement, on le sent pas, on le sent vraiment pas. On va attendre. Je ne l'ai pas appliqué de manière optimale, on est d'accord, hein, mais voilà. On n'a plus le temps. Hein, ok. Ça commence à sécher et il n'y a pas trop de matière. Je pense qu'une fois qu'il sera sec, il n'y aura pas beaucoup de matière. Par contre, je sens que ça picote, mais c'est sûrement parce que j'en ai essayé plein. Du coup, mes lèvres elles commencent à dire ouais, hein, bon, voilà, hein, bon, tu te calmes. Voilà, ça me semble sec. On a un effet de matière finalement. On a quand même un effet de matière. Par contre, c'est pas sec. Ça n'a pas l'air très asséchant.
Après, il faudrait vraiment que je le garde longtemps pour vous dire si c'est asséchant ou pas. Mais j'ai pas l'impression que ce soit très asséchant. Et franchement, ça fait vraiment des lèvres de velours, quoi. Ça fait vraiment le côté... on est plus mat, évidemment, hein, on est dans un sans transfert. Mais on a vraiment cet effet velouté qui est très très joli, ma foi. Ça se voit que, que je l'ai mal appliqué parce que j'ai les lèvres totalement asymétriques. Et last but not least, je vous présente Scarlett, qui est intéressant parce que c'est le nom que j'ai donné à ma voiture qui est une Twingo Bordeaux et c'est exactement la même couleur. Donc c'est vraiment marrant. Et par contre, on voit que je me suis très mal démaquillée, ou en tout cas que je me suis très mal remaquillée, parce que évidemment j'ai fait une retouche, mais apparemment ça n'a pas suffi. Désolée pour ça. Mais en tout cas, on vient d'essayer le dernier rouge de toute la collection. Donc on est ravis que ce soit enfin terminé. Encore une fois, on est sur quelque chose de très velouté. Ça y est, c'est sec. Ça sèche très vite, hein. Ça y est, c'est sec et on est encore une fois sur quelque chose de très velouté, de très facile à porter, de très agréable à porter. Et ma foi, j'ai rien d'autre à dire que il est très confortable. On le sent. On le sent, on sait qu'il y a de la matière, c'est pas comme par exemple les Kylie où vraiment on a vraiment l'impression d'être à nu. Non, là on sait qu'il y a de la matière, mais ça tire pas. Et le résultat est très très velouté. Donc c'est très très joli, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un gros coup de cœur pour toute la collection. Comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez acheter tous les items que je vous ai montrés individuellement ou vous pouvez acheter le bundle. Le bundle m'a coûté 100 € avec les frais de port inclus, et j'ai pas eu de frais de douane. Moi, c'est un gros coup de cœur, ça valait absolument le coup de péter ma tirelire, voilà. C'était vraiment quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, et je suis contente de l'avoir fait. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en me mettant un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires lequel vous avez préféré, sur lequel vous avez craqué ou pas. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à voir ou revoir mes dernières vidéos. Je vous fais plein de bisous, bye.